Bonjour, comment ça va? Ok, je voulais vous parler aujourd'hui de la psychologie dans le football moderne. La psychologie dans le football moderne. On sait que de plus en plus, dans les années 2000, 2010, 2020 et jusqu'en 2030, on dirait que le football est très mental. Il faut avoir un mental d'acier, il faut avoir un esprit fort. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Et tout être doit lutter pour ça. Toute personne doit lutter, tout sportif de haut niveau doit lutter pour avoir un esprit, un mental d'acier. On l'a vu avec les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont remporté la CAN 2023. Euh, il a fallu avoir un mental d'acier parce qu'ils étaient parmi les trois meilleurs de leur poule, mais ils ont fait partie des équipes repêchées. Voilà, c'était pas le meilleur troisième, quoi. C'était pas vraiment le meilleur troisième, mais ils ont été repêchés. Et contre toute attente, c'est eux qui remportent la CAN. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire a perdu 4-0 face à la Guinée équatoriale pour l'histoire. Et elle est revenue. Elle a réussi à battre le Sénégal, le Mali, le Congo derrière. D'accord? Et en finale, le grand Nigeria. Tout ça pour dire que le mental, il le faut. Mais depuis que depuis que nous avons traversé 2024, je vois de plus en plus que il y a quelque chose qui va rentrer en compte. Il y a quelque chose qui est aussi important que le mental. Et on n'y pense pas forcément. Cette chose-là, c'est ce qui va faire la différence. C'est cette chose-là qui va faire que derrière, sur le long terme, non simplement sur certains événements ou non simplement à l'instant T, mais sur le long terme, tu vas être le joueur que tu souhaites devenir. Tu vas être l'entraîneur que tu souhaites devenir. C'est la psychologie. Cette chose-là qui remplace et qui va remplacer le mental et qui est, n'est-ce pas, supérieure, d'accord, au mental, c'est la psychologie. La psychologie, c'est simple. C'est ta manière de réfléchir, c'est ta manière de penser. D'accord? C'est comment tu vas, sous quel angle tu vas voir la chose, sous quel angle tu vas voir toutes les situations que tu vas rencontrer. La psychologie dans le football, elle va être plus importante que le mental. Pourquoi? Parce que la psychologie, c'est ta manière de penser, c'est ta manière de réfléchir. Tu peux avoir un mental d'acier, tu peux vouloir rattraper au score, mais si derrière, tu n'as pas la psychologie qu'il faut, derrière ton approche, elle sera peut-être mauvaise. Tu vas vouloir avoir le mental, tu vas vouloir avoir la foi, le courage de te battre. Mais si tu n'utilises pas les bonnes stratégies, la bonne intelligence, d'accord, la bonne approche, les bonnes méthodes, bah, tu seras en train de te battre en vain. Pourquoi la psychologie, elle est très importante? Je vais d'abord parler du coach. Aujourd'hui, les joueurs sont très émotifs. Hier aussi, c'était la même chose. Nous sommes dans un football qui demande d'être pédagogique. Et là, il faut avoir une approche. Là, il faut pouvoir gérer les émotions. Le coach le plus valeureux et le coach qui aura aussi un certain mérite et qui sera aussi content de lui-même, ce sera un coach qui aura toutes ces caractéristiques, qui sera à la fois psychologue, à la fois grand frère, à la fois coach, à la fois parent. C'est ce coach-là qui sera capable en mesure de tout comprendre, tout faire. Beaucoup de joueurs ont des problèmes en dehors du football. Et ces problèmes-là sont en train de les ralentir. Parfois, on est en train de crier sur l'enfant parce qu'on n'a pas les résultats qu'on veut. Les résultats qu'on attend, on ne les a pas. Donc derrière, on essaie de trouver des solutions. Parfois, la solution, en fait, elle est à la maison.
Parce que le problème est à la maison et on ne sait pas forcément d'où vient que le joueur n'est pas assez motivé ou d'où vient que le joueur est contre-performant. Parfois, c'est les disputes à la maison. Parfois, c'est pas mal des situations qu'on ne maîtrise pas. Et si on n'arrive pas à comprendre, à connaître la mentalité, la psychologie du joueur, d'accord, et la réalité, les réalités du joueur, ah bah, on ne pourra pas forcément régler le problème, qui est peut-être même pas football. Peut-être que le problème, il est hors dehors du football, mais que si ce problème, il arrive à se régler là, derrière, il sera plus performant dans le football. Comme je le disais tantôt, si je prends l'exemple de Samuel Yepi, c'est un joueur, d'un talent énorme. Il y a pas mal de joueurs avec un talent énorme. Mais ce joueur-là, les statistiques ont prouvé qu'il est performant sur le terrain car en dehors, c'est un garçon adorable. C'est un garçon qui traîne dehors avec ses copains, qui joue, qui est jovial. Donc, la personnalité, elle va beaucoup jouer là derrière. Donc, on comprend ainsi que les joueurs, parce que derrière, on a une envie, on a cet enjeu de victoire, cet enjeu de gagner des matchs, cet enjeu de réussir, d'être des champions, bah écoutez, on met les émotions de côté et on veut aller vaincre. D'accord? On se met en mode robot et on veut aller gagner. Mais ce sont des hommes qui vont à la bataille. Et si on n'arrive pas à comprendre ces émotions, si on n'arrive pas à être un peu sociopathe, sociologue ou même psychologue, derrière comprendre toute cette psychologie de l'être humain, d'accord? Eh bien, ça va être compliqué. Comment s'appelle donc cette psychologie? C'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. D'accord? Il faut savoir comprendre comment la personne réfléchit. Qu'est-ce que la personne a dans sa tête? Et donc, pour toi qui es joueur, là, on va parler maintenant des joueurs, c'est important pour toi, pas seulement d'avoir du mental, mais encore plus encore, d'avoir une certaine psychologie en football. C'est-à-dire de pouvoir savoir observer ton environnement et comprendre aussi à travers cette intelligence que tu auras de pouvoir comprendre les émotions. L'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence de comprendre si le coach il est énervé. Si ton coach il est énervé, peut-être que tu vas faire profil bas. Si par exemple ton coach il est content, peut-être que là ça va être le moment pour toi de pouvoir bien t'exprimer ou de pouvoir l'approcher d'une manière différente aussi. Si là ton coach derrière il est sur du questionnement, là tu dois pouvoir observer que là il a besoin d'une réponse de votre part, que vous puissiez comprendre la chose. Si le coach il est en train de mettre ses mains comme ça, il est en train de regarder, c'est que là il vous attend. C'est qu'à toi maintenant, en tant qu'observateur, en tant que personne qui comprend les émotions, de pouvoir réagir et dire « Oh les gars, c'est parti là, le coach nous attend là, vous voyez pas qu'il nous attend ?» Plutôt que de faire des blagues, plutôt que de rigoler, ça va vous faire perdre du temps. D'accord? Donc à un moment donné, avoir une bonne psychologie, ça va vous permettre aussi de mieux maîtriser votre environnement et de pouvoir mieux avancer. D'accord? Voilà un peu pour le volet psychologie dans le football qui est très très important. Car si vous comprenez que tout se passe ici, d'accord? Si vous observez avec vos yeux et que vous comprenez, que vous analysez votre environnement, vous arrivez à analyser les émotions de votre adversaire. Juste celui qui sera sur votre flanc, juste celui qui sera au marquage sur vous. Regardez son visage, regardez ses yeux. Est-ce qu'il a peur? S'il a peur, là, il va falloir prendre le dessus. S'il est confiant, s'il est motivé, si sur son visage, vous voyez qu'il est visage serré, etc., c'est qu'il est réellement concentré. À vous de pouvoir aussi être au même niveau. À vous de pouvoir aussi jouer avec ces émotions-là. J'espère que ça aura été instructif pour vous. Et tirez-vous. Ciao.